Bonsoir, vidéo concernant les flammes jumelles pour la nouvelle lunaison de mai 2019. Voilà, donc je vais commencer par la féminine. J'installe la caméra portable. Donc nous avons avec les maîtres ascensionnés santé et guérison avec Hilarion. Donc on voit que là elle est en pleine guérison, voilà, et qu'elle est en capacité aussi de s'auto-guérir et de guérir les autres. Voilà, on lui parle vraiment de guérison de cœur, hein, de guérison de cœur et de suivre ses intuitions, bien entendu, et qu'elle est guidée par la lumière. On voit bien la lumière qui reflète, enfin, auréolée, qui auréole la tête aussi, et au niveau du troisième œil. Donc, puis ces bleus, ces yeux bleu-vert, voilà, ça parle aussi d'une âme apaisée. Pour moi, voilà, d'une âme apaisée, et cette étoile à plein sur le plexus du cœur dit que voilà, le cœur est guéri, et mais qu'il y a aussi une destinée. C'est l'étoile aussi de David. Il y a une destinée aussi, pour moi un saut, c'est le saut aussi, hein, comme quoi on est bien sur la voie de la guérison, mais sur la voie de la destinée aussi, et ça peut être amené, la féminine peut être amenée aussi à guérir aussi, à apporter cette guérison à son entourage, ne serait-ce que par sa propre lumière, hein, sa propre joie qu'elle dégage, et qui apaise les autres autour. Voilà, en tout cas, voilà, offrande de paix, elle a trouvé cette paix, hein, elle a acquis une certaine paix intérieure, hein, déjà une certaine paix intérieure qui a élevé sa spiritualité. Avec la femme bison blanc, ça a élevé sa spiritualité, elle a enfin trouvé sa voie, voilà, et elle offre aussi ce calumet de la paix, hein. Donc elle est prête à pardonner en fait aussi, hein, à se pardonner à soi-même et à pardonner aussi à son jumeau peut-être aussi, ou à toute autre personne qui l'aurait blessé. Elle est dans le pardon, c'est ce qui l'a amené aussi à guérir, hein, au niveau du cœur, et c'est vraiment guérir du cœur, et suivre son intuition pour cette guérison-là, hein. Donc elle suit son âme, les désirs de son âme, elle est en connexion avec son âme. Donc bien entendu, elle est dans le pardon qui amène aussi à la compassion, hein, à la compassion, avoir de la compassion pour soi et aussi pour les autres. Avec l'oracle de l'âme jumelle, eh bien, on voit que voilà, elle est dans la lumière là. Elle est dans la lumière et elle reconnaît. Elle est dans la lumière parce qu'elle a, depuis qu'elle s'est reconnectée à sa flamme, de toute façon, hein, elle est ce soleil 19, c'est le soleil aussi dans le tarot, hein, donc elle sent cette lumière en elle, son âme qui a envie de briller aussi à l'extérieur, hein, mais elle sent aussi ce qui la rassure aussi, qui fait qu'elle exprime sa lumière, qu'elle a envie d'exprimer ce feu intérieur, ça fait passer aussi au plexus solaire, hein, qu'elle a envie d'exprimer dans cette matière-là. En plus, c'est aussi ce rouge-là est aussi le feu de la passion, hein, le feu du désir, l'énergie vitale aussi, hein, donc qui monte. Et elle a vu aussi cette lumière-là, la lumière de son âme dans les yeux de son autre, hein. Cette flamme-là, elle a vu, et c'est ce qui lui permet de se reconnecter à la lumière divine, à la source, hein. Et du coup d'en tirer cette force-là. C'est cette force-là que ça lui a redonné confiance en elle, hein. Parce qu'elle sent vraiment cette reconnexion, cette flamme, hein. Voilà, elle reconnaît cette lumière-là. Puisque c'est à travers les yeux que on voit le fond de l'âme, et que c'est le regard, c'est la flamme qu'il y a dans le regard, c'est la seule chose qui ne change pas au cours de nos vies. Donc voilà, c'est ainsi que se reconnaissent
les âmes qui se sont croisées déjà. En tout cas, cette confiance, voilà, lui permet aussi de se reconnecter à l'univers aussi avec ce bleu, hein. On se reconnecter à l'univers, de sentir les signes de cet amour inconditionnel qu'elle ressent au fond d'elle-même avec son rose là, qui l'habille en fait. Et là, on est aussi, ces signes-là, on est aussi des cartes jaunes, donc au niveau du plexus solaire, pour moi, on est toujours dans la lumière, ça l'éclaire en fait, ces signes-là. Et elle sent bien aussi que son jumeau lui envoie des signes, que ce soit conscient ou inconscient, il lui envoie des signes. Il lui fait signe, voilà, voilà, il y a vraiment une reconnexion, et il lui fait signe. Il lui envoie des signes pour avancer sur ce chemin-là, pour la guider. On le voit la guider pour amener un changement. 23, ça fait 5 et ça mène au changement. Donc, grâce à son énergie ligne qu'elle développe, elle est reconnectée aussi au divin avec le 3, mais aussi voilà, à la créativité. En plus, à 19, voilà, ça faisait le soleil, et 19, ça faisait 10 aussi, la roue de la destinée. Donc, elle sait qu'elle est sur le chemin de sa destinée. Et ça va l'amener à un, hein, à l'unicité aussi, et à ne faire plus qu'un avec l'univers, et aussi un avec sa source, avec sa flamme. Donc là, voilà, elle est ouverte en fait à toute forme de communication. Donc là, elle observe les signes pour avancer. Parce qu'elle a foi en fait. Elle est guidée par cette lumière-là, elle est guidée par sa flamme, hein, par la source. Ce qui l'amène à se reconnecter au monde aussi par le cœur. Avec tout ce vert, elle se reconnecte au monde par le cœur aussi. Et ça déclenche une envie de créer. Ce feu qu'elle ressent, cette lumière qu'elle ressent, lui donne envie de créer. Et elle se sent inspirée aussi pour créer. Elle se sent aidée par l'univers aussi. On voit toutes ces couleurs arc-en-ciel aussi. Donc elle est vraiment en connexion avec la créativité, avec l'univers, avec sa flamme. On voit que ce violet qui sert de manteau, là, ce violet spirituel, donc elle se fie à son intuition, hein. Et du coup, là aussi, tous les chakras qui rentrent en harmonie, qui se mettent à s'harmoniser. Il y a un flux harmonique là, et un flux créateur, voilà, il y a une harmonie. Et 29, eh bien, c'est... on va vers le... Ça fait 11, hein, ça fait le face-à-face avec soi-même, et accepter j'allais dire double nationalité, son double être en fait, son double être, sa part divine et sa part incarnée en fait, son être incarné. Donc voilà, ça lui permet d'être beaucoup plus créatif, de s'ouvrir à cette créativité, de s'ouvrir à l'univers. C'est très très fort au niveau des signes, puisque avec l'oracle des esprits des sites sacrés. Alors moi, pour moi, cet oracle-là nous reconnecte énormément à nos vies antérieures ou à nos ancêtres, hein, puisque c'est dans les lieux, c'est les énergies des lieux, hein. Donc là, chercher les symboles, déchiffrer leur sens, hein. Donc on est encore dans les signes, dans les symboles, hein. Donc elle se reconnecte vraiment à son intuition pour avancer. Là, en plus, on voit encore qu'il y a un félin, hein. Donc elle est dans l'observation, dans une attente, mais une attente sereine d'un côté, hein. Puis avec ce blanc là, on voit bien qu'elle est dans une pureté, alors elle s'est reconnectée à son âme, hein. Et elle a dans sa main alors je sais pas comment ça s'appelle, ça forme une étoile, mais avec des... c'est un certain nom, donc je ne me rappelle plus. En fait, ça faut faire un peu aussi, ça symbolise aussi un peu l'univers, en fait, et tout notre lien que l'on a entre nous, enfin, ensemble, le fait qu'on soit tous liés les uns aux autres. Et aussi, alors, cette montagne là derrière, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a ce roc derrière qui a une forme pyramidale, hein, parle pour moi vraiment d'ancrage et de
d'ancrage, mais aussi d'élévation, d'être bien aligné terre et ciel en fait, hein. Bien enraciné, recevoir les connaissances de nos ancêtres aussi, et aussi pour être inspiré par les connaissances aussi spirituelles, hein. Avec ces plumes-là aussi, c'est se reconnecter au divin, puisqu'il y en a trois, hein, à la Trinité, pour recevoir les messages. C'est au niveau du troisième œil aussi. Puis c'est une reine, donc c'est retrouver aussi cette part divine à nous, hein, puis retrouver notre pouvoir aussi, hein, notre pouvoir intuitif, hein, je dirais, pour pouvoir avancer, ancrer les choses dans cette matière-là en fait. Et comme le chat, enfin c'est un chat sauvage là, hein, mais le chat est réputé pour voyager entre les deux mondes aussi, le monde visible et invisible, et d'être un pont entre les deux en fait aussi, et d'avoir la capacité d'être très très patient et de se fier à son instinct, à son intuition pour saisir la bonne opportunité. Voilà, donc et là il y a des hiéroglyphes qui sont enfin c'est pas des hiéroglyphes, c'est pas égyptien, c'est des glyphes qu'ils appellent, voilà, qui sont inscrits dans la pierre, et c'est très 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 ancien, voilà, c'était les premières écritures si on peut dire. Donc voilà, c'est chercher à se reconnecter aux connaissances ancestrales tout autant qu'akashiques pour moi. Akashique. Donc c'est vraiment être reconnecté, être en réceptivité là. On lui demande vraiment d'être en réceptivité pour recevoir les messages, pour avec ces signes-là, pour lui indiquer la direction à prendre. Votre subconscient s'adresse à vous dans son propre langage symbolique et archétypal. Prenez note des clés qu'il vous donne dans vos rêves et votre vie quotidienne, car elles feront naître en vous idées et prises de conscience. Voilà. Donc on voit les idées, on parlait de créativité avant, et de signes, et de prise de conscience pour savoir quelle direction prendre aussi, hein, quel acte faire, pour avoir des actes inspirés bien entendu. Et en plus, voilà, ça amène aussi, ça va le permettre de savoir vers où aller en fait. On voit voyage sacré, pèlerinage. Là, Sarah Navalon, ça parle vraiment aussi de reconnaître sa part divine. On voit qu'il y a l'intuition qui guide et qui protège aussi avec ce manteau, ce voile sur la tête qui recouvre tout, hein, qui recouvre tout le corps aussi, hein. Donc c'est cette intuition qui permet d'être guidé, de se protéger aussi, hein, et d'être guidé par le cœur avec cette robe verte. Moi, c'est vraiment une guidance par le cœur, hein. C'est une façon aussi de mener sa barque, hein. On voit qu'il y a une barque derrière, hein. Voilà, les eaux sont calmes, on a calmé les émotions, on mène sa barque, on se fie à son intuition, à son cœur pour aller de l'avant. Et on sait que ce voyage-là est sacré. On a compris qu'on est sur notre voie sacrée, tout simplement, hein. Et on le fait comme un pèlerin, on avance pas à pas, en se laissant guider par les signes, hein, tout simplement, en se reconnectant à notre spiritualité et à notre part divine, hein. Et là, en plus, ce bâton-là, ça me fait penser vraiment au bâton dans les tarots, ou pour avoir des inspirations qui vont mener nos actions d'aller de l'avant, et c'est en train de fleurir. Voilà, il y a une floraison, donc c'est des intentions qui montent, hein, et qui sont sur le point elles fleurissent après, voilà, de grandir aussi, hein, et de s'ancrer dans la matière après aussi. Et ce voyage sacré va amener, voilà, suivez votre cœur, ça va amener à trouver de l'harmonie déjà. Déjà l'harmonie en soi. Et ah oui, je voulais juste dire, là, sur cette carte-là, il y a marqué « Détachez-vous de tout ce qui est familier, soyez ouvert à la transformation ». Donc on demande vraiment à la féminine d'être ouvert à la transformation qui va s'opérer. Un pèlerinage est vécu hors du temps. Celui qui traverse l'espace se défait de ces vieilles attaches qui font place à un sentiment de liberté.
Donc, oser aller vers l'inconnu aussi. Hein. Et cet inconnu va l'amener, en suivant son cœur, hein, vers un amour de fée. L'amour de fée, donc c'est un amour magique, un amour féerique, un amour de flamme jumelle. Aussi, je dirais, pour moi, cette carte-là symbolise vraiment la flamme jumelle. On peut revoir, voilà, quasiment que c'est la même personne, là, habillée en blanc, hein, donc, et qui est là. Hein. C'est aussi retrouver sa part divine, sa part magique. Hein. Elle est rousse, et donc pour moi, c'est vraiment retrouver sa part magique. Et on a un retour à la source, il y a une source qui coule là, donc il y a un retour à la source. Et c'est équilibré, c'est savoir aussi harmoniser ces énergies yin et yang en soi déjà aussi, et aller vers son autre. On sent déjà, en se reconnectant à la source, on sent déjà ce lien très fort avec son autre. Hein. L'union alchimique repose sur le juste équilibre des contraires. Écoutez votre cœur, votre esprit et votre âme. Le roi et la reine sont des partenaires égaux. Chacun doit retrouver son pouvoir. Chacun, puisqu'il y a la reine et le roi. Donc chacun doit retrouver son pouvoir créateur, hein, et son pouvoir en tant qu'être indépendant aussi. Les âmes en fait se retrouvent en sachant que le vent doit parfois danser entre eux. Ce sont des partenaires égaux, ce qui implique de pouvoir penser au-delà de soi et de permettre à l'autre de suivre son chemin d'âme, tout en entretenant la magie. Cela n'est possible que s'ils ont l'un pour l'autre un grand respect et un amour infini. La synthèse harmonieuse qui en résulte est l'alchimie de la création et le véritable bonheur. Voilà, donc ça symbolise vraiment pour moi les flammes jumelles. Alors après, avec le tarot de la bienveillance, voilà, on voit le chariot. Alors le chariot est représenté pour moi avec une énergie de feu quand même. Hein. Une énergie de feu, donc d'intention, hein, comme on voyait avec le bateau, l'intention d'aller de l'avant, hein, comme là, voyage sacré, pèlerinage. Mais là, il y a une certaine détermination. Voilà, une certaine détermination. On s'est paré d'or là, hein, donc pour moi, on a retrouvé notre pouvoir, hein, tout simplement créateur. On a maîtrisé nos énergies yin et yang, hein. On a maîtrisé notre spiritualité et notre côté spirituel, notre être incarné. On a maîtrisé notre âme et notre ego, si je peux dire, harmoniser l'âme et l'ego. Et voilà, notre côté, le blanc et le noir, notre côté sombre et notre côté lumineux, hein, voilà, on les mène ensemble, voilà, pour aller de l'avant. Hein. C'est en plus avec beaucoup plus de spiritualité aussi, hein, on chemine vers l'avant. Alors dans ce tarot-là, bon, enfin comme la plupart ça diffère un tout petit peu. Voilà, les atouts représentent les thèmes symboliques de la vie et le chariot, ça amène la victoire. Ça symbolise la victoire. Tous les efforts que j'ai investis, y compris les obstacles que j'ai surmontés, font maintenant partie de ce moment victorieux. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon évolution. J'ai chuté, mais je me suis relevée pour vivre librement et pleinement, avec habileté et sans crainte. Donc voilà, il y a une force dans... Voilà, il y a une force, on a retrouvé une impérialité. Ça me fait penser vraiment aux cartes, à l'empereur, enfin, l'impératrice et l'empereur chez les peuples chinois. Hein, donc voilà, une certaine majesté. Voilà, on a retrouvé une certaine majesté, une certaine royauté, mais dans le bon sens du terme, une loyauté envers sa propre âme en fait aussi. Hein. Et beaucoup d'énergie de feu, voilà, on le voit encore aussi avec ce 8 de feu. Voilà, le 8 de feu aussi qui parle aussi, 8 déjà, on a trouvé sa place dans l'univers pour moi avec ce 8 là, hein, on est au milieu, on est équilibré, on est centré entre notre être divin et notre être incarné, et on est bien centré entre les deux, on arrive à
à jouer avec les deux, hein. Voilà, à les harmoniser pour entrer en action avec le feu. C'est aussi pour moi, ça symbolise le bâton, hein. Donc ça symbolise toutes nos intentions. On retrouve le bâton, ça me fait repenser au bâton, hein. Vous voyez là, hein. On est sur un chemin sacré aussi, hein. Voyage sacré, ça me fait penser, voilà, le bâton de Sarah, hein. En plus avec Avalon, on a renoué aussi avec notre lignée spirituelle, peut-être dans cette matière ancestrale, avec Avalon, avec les prêtresses. Ça me fait énormément penser aux prêtresses d'Avalon. Et j'ai une forte attirance avec les prêtresses d'Avalon. Voilà. Et donc voilà, ce 8 de feu là qu'on retrouve, hein. Donc le feu dans ce tarot de la tolérance, c'est l'intention en action. L'énergie de l'intention et de l'action inspirée crée la vie à mesure que l'esprit agit à travers moi. Donc voilà, il y a un désir vraiment d'aller de l'avant, hein. Temps favorable au rassemblement et au changement rapide, voyage, transformation. On parle vraiment de transformation, on a ce chariot qui va aller de l'avant. Le moment est propice pour que la puissance de l'esprit serve le pouvoir de cette transformation. Le voyage dans de nouveaux territoires et je voyage dans de nouveaux territoires et je suis fébrile de découvrir tout ce qu'ils ont à m'offrir. Je suis arrivée à ma destination et dès lors l'aventure de la découverte me stimule. Donc la féminine est arrivée à la fin d'une étape, hein. Elle a guéri, elle est arrivée à la fin d'une étape, elle va vers une autre étape. Elle franchit vraiment cette étape-là. Avec son chariot, elle a franchi les défis, hein, qu'il y avait et elle avance. Elle décide d'avancer. Alors avec les cartes de sens de la vie, pour savoir si elle est, voilà, qu'elle était sur son chemin, sa destinée en fait là. Voilà, on lui parle de cartes oracle. Donc voilà, et bien pour certaines féminines, hein, voilà, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc là, notamment à travers d'oracles, comme je fais là, hein. Donc on est guidé par l'amour inconditionnel, par notre spirit, notre être divin, notre ouverture spirituelle, notre éveil spirituel. Et ça libère du coup notre conscience, ça libère notre cœur aussi. Et là, c'est pour toutes les personnes, voilà, toutes les féminines vont être capables d'ouvrir leur cœur à l'amour inconditionnel et être dans la compassion pour les autres et pouvoir apporter des conseils et des réponses aux personnes qui les entourent, pas forcément en tirant les oracles, hein, mais sous toute autre forme. Déjà intuitivement, elles vont savoir comment les réconforter, ces personnes-là. Voilà, parce qu'il y a un côté angélique là, avec de dire que on va être comme des anges un peu sur les chemins de certaines personnes, hein. Enfin sans vouloir, on va nous trouver, enfin voilà, c'est être ne serait-ce qu'apporter de l'amour aux gens et de la compassion déjà, voilà, ça va ouvrir leur cœur à eux aussi. Et leur taux, ça va faire monter aussi leur taux vibratoire aussi, ça va les élever aussi spirituellement. Donc voilà, il y a différentes façons en fait d'apporter ces conseils. Déjà, rien que de servir d'exemple aussi, hein, d'être dans la bonne humeur, avoir toujours des pensées positives, être dans les bonnes actions, enfin voilà, être généreux, tout ça, générosité du cœur. Voilà, ça, on peut déjà apporter tout cela aux autres. Et on parle aussi d'études, là, d'études dont la lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc pour moi, voilà, on apprend tous les jours en fait, on en apprend tous les jours. La clé pour moi, c'est la connaissance en fait. Cette carte-là montre que la clé de l'élévation spirituelle est la connaissance. Pour moi, de communiquer aussi avec ce chakra de la gorge. Pour moi, ce bleu-là représente aussi le chakra de la gorge. On a le hibou là qui parle de sagesse aussi. Donc c'est toujours apprendre de nos expériences déjà et aussi apprendre dans les livres bien entendu, mais apprendre aussi de nos expériences et être toujours dans cet apprentissage-là. Des options vont se présenter, voilà. Il y a, voilà, pour trouver
c'est peut-être aussi cette nécessité aussi d'apprendre hein, pour justement savoir vraiment quel chemin prendre. Hein. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc différentes possibilités vont être là et il va falloir faire le choix du cœur, un choix équitable aussi. Hein. Écouter son âme, on voit qu'il y a 2 coquillages là, et donc être à l'écoute de son âme pour choisir la bonne direction, hein, puisque là on est à un rivage, et donc calmer ses émotions et son intellect surtout, et faire un choix, voilà, un choix de l'âme, si je peux dire. Donc, avec les cartes Je suis à ma place, il y a Je rayonne. Voilà. Je rayonne. Donc, on l'a bien vu qu'elle rayonnait, puisque déjà on voyait énormément de soleil là. Voilà, de lumière. De carte chakra du plexus solaire. Hein, pour moi, ça part du cœur aussi, ce vert qui rayonne, ce chariot et ses couleurs jaunes. Le feu aussi, donc c'est sûr, elle rayonne. Hein. Elle rayonne, je choisis l'acceptation et je laisse aller la résistance. Je favorise une attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est, afin d'amplifier la luminosité de mon rayonnement. On est 3, on est dans la créativité. On est vraiment dans la créativité. Voilà, il y avait la créativité, on est vraiment dans la créativité. Cette envie de créativité. Donc, ça fait partie de sa guérison aussi, de son cheminement vers la guérison, cette acceptation, se laisser aller à la résistance, hein. Donc de s'ouvrir, cette ouverture aux autres aussi, hein. D'apporter cet amour inconditionnel aux autres aussi, de leur apporter des conseils, de leur apporter cette lumière aussi. Et donc ça amplifie sa luminosité intérieure et ça a permis de rayonner. Et enfin, du coup, de s'incarner, d'être je suis, c'est les cartes d'incarnation. Hein. Je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Je me reconnais avec douceur et bienveillance telle que je suis ici et maintenant. Ça fait partie aussi de sa guérison, puisque c'est une carte verte, pour moi, une guérison du cœur aussi. On parle avec le cœur, on sait être soi, un. En plus, moi, j'ai un chemin de vie un, donc être un dans sa totalité, dans son unicité. Je m'incarne totalement l'acceptation de qui je suis. Donc on a l'acceptation hein, de laisser les choses aller, donc de laisser le passé, le vieux, comme on avait vu avant, hein, avec le voyage sacré, le pèlerinage qui nous demandait de laisser le vieux derrière soi, ce qui était devenu inutile hein, pour aller vers l'inconnu. Et je me reconnais avec douceur et bienveillance telle que je suis ici maintenant. Donc avoir de la douceur, de la bienveillance pour soi-même, de l'amour pour soi-même, pour pouvoir le rayonner aussi après à l'extérieur. Hein. Donc le communiquer là, avec ce bleu là, ça vraiment passer au chakra de la gorge aussi, hein, et d'apaiser ses émotions, son mental, et diffuser cette paix à l'extérieur aussi. Avec le tarot de l'amour, on voit que la féminine avec le fou, voilà. Ça y est, elle est à un recommencement, à une fin en fait, hein, une fin de cycle et un recommencement. Voilà, et là, elle est prête à s'ouvrir à l'amour, tout simplement. Hein. Là, elle est prête, elle est guidée, elle se sent guidée. Il y a un petit papillon rouge qui la guide, là. Voilà, un petit papillon rouge qui la guide. Donc, c'est les désirs sacrés aussi de son âme qui la guide. Là, ces petites plumes aussi, là, qui la guident. Qui lui permet de recevoir des inspirations. Elle s'est débarrassée avec le fou, là, qui est, voilà, est quasiment presque nu. Elle s'est débarrassée de tout ce qui ne lui sert plus. Elle est comme un enfant, hein, voilà, elle va vers le renouveau. Et elle a son chien fidèle avec elle, là, qui la... Le chien guide, hein, qui, comme le loup, la guide aussi. Hein, la guide, mais surtout les fidèles. Hein, et fidèle à elle aussi, donc ça peut être aussi symbolisé pour moi, symbolise aussi pour moi le jumeau hein, qui guide à travers ce chien qui la guide aussi, hein, qui la guide et qui lui est fidèle et qui est toujours avec elle en fait. Et elle est guidée bien entendu avec la fleur de lys pour moi par les anges, mais aussi par les aïeux qui sont décédés hein.
Donc voilà, donc elle a fait son baluchon là et elle est prête à aller de l'avant, à aller vers un renouveau avec le haut, là, le zéro pour le fou, c'est vraiment la terre inconnue, hein, donc vers le champ des possibles, ce zéro, c'est le champ des possibles. Et elle va, et bien, comme je vous disais, là, elle est prête à aller vers l'amour, c'est tout à fait ça, puisque il y avait des amoureux derrière, hein, donc elle est prête à aller vers l'amour véritable. Ce qu'elle veut, c'est qu'elle a aller vers l'amour véritable. Et là, elle a fait ce choix-là. Elle a fait ce choix-là de se défaire du passé, hein, et voilà, de guérir de ses blessures, et elle est prête là, à nouveau, pour aller de l'avant. Elle se sent prête, elle a le soleil, voilà, elle a le plexus solaire bien gonflé, le cœur bien ouvert, bien dégagé, et elle est prête à aller de l'avant. Elle le sent comme une invitation, hein. Aller de l'avant, elle sent comme une invitation justement à aller de l'avant. Elle suit, elle est prête à offrir sa coupe aussi, hein. Elle est prête à offrir sa coupe. Du coup, elle a envie de passer un peu à l'action là et d'aller vers cet amour inconditionnel. On voit ce rose tout autour, là, cet amour inconditionnel qui l'appelle, hein. C'est une invitation, cet amour inconditionnel l'appelle, l'amour l'appelle, elle sent que l'amour l'appelle. 36, eh bien, c'est le 3, c'est la créativité, la trinité qui l'amène à 6 vers l'harmonie. Ici, c'est aussi dans les tarots les amoureux, hein, donc ça l'amène vers voilà, 6 vers l'amour. La créativité, la trinité la pousse à aller vers l'amour. En tout cas, à vouloir créer de l'amour tout autour d'elle aussi, hein. Et elle a pris de la hauteur, elle a su prendre de la hauteur, de l'assurance, et elle est prête à aller. Elle a dompté ses instincts, hein, sa monture, là, ses instincts, et voilà, elle suit son intuition, hein. On voit qu'il y a du parme, elle suit son intuition. Elle est en bleu aussi, donc elle reçoit la communication, hein. Voilà. Et elle a une invitation, de toute façon, on le voit. En plus, si c'est 3, ça fait 9, hein, donc c'est la fin d'un cycle, d'une gestation, quelque chose va naître au bout, hein, 9. Comme 9, hein, nouveau 9. Voilà, elle est invitée à aller de l'avant, à suivre le mouvement aussi, hein. Alors peut-être pas elle forcément bouger, mais être prête à saisir les opportunités qui se présentent en tout cas. En tout cas, être dans cette roue qui bouge, dans cette roue de la vie qui tourne, hein. Donc on lui dit voilà que là avec le lynx là, elle est à un seuil quand même, hein. Elle a un seuil, l'univers veille en fait à ce que les bonnes opportunités se présentent. Il veille avec justice, à faire justice aussi. Il y a les 4 éléments là, donc tous les éléments sont mis en place. Donc on lui dit d'attendre voilà, le bon moment, la roue va tourner, hein. Ça va se mettre en mouvement et on lui demande, voilà, on l'invite à aller dans ce mouvement-là, en tout cas d'être comme le lynx tout à l'heure, d'attendre les signes, d'attendre les bons signes de l'univers, là, hein, pour agir, hein, saisir l'opportunité. Là, on voit qu'il y a le tigre, hein, aussi, hein, la force, le tigre. Donc là, c'est un signe de feu, hein. Le tigre, c'est le signe de feu. Là, il y a les 4 éléments de toute façon, hein. Le taureau, les signes de... En plus, on est en taureau, là. Le signe qui donne la force, hein, la force d'attendre, hein, les bons signes aussi. Avec des serpents, ça parle pour moi vraiment de mutation aussi, hein. Les choses il va y avoir une mutation, hein. Des choses voilà, anciennes vont tout transformer. Enfin, voilà, il y a une évolution, on est quand même relié instinctivement à la terre, à nos ancêtres, il va y avoir une mue, hein. Il y a l'oiseau qui est l'élément air, hein, sûrement, et les émotions, voilà, avec l'ange, ou l'ange c'est l'air, et bon. En tout cas, voilà, elle est invitée à aller à suivre le mouvement, à suivre le flux de l'univers, et d'aller déjà avec la communication, alors d'entrer en communication avec l'univers, de marcher sur son intuition avec la lune au pied, là c'est vraiment sur son intuition pour aller de l'avant. Elle a un spectre à la main, donc c'est vraiment se laisser guider par ce côté spirituel. Donc elle a déployé là ces plumes là, elle a déployé en fait ses antennes pour se reconnecter à l'univers, hein. Et elle avance en écoutant son cœur, là on voit ce vers là, elle écoute en avançant, en écoutant son cœur,
Et ce petit chapeau-là, ça me fait penser comme un petit, une espèce de petit soldat, mais un soldat spirituel, si on peut dire, voilà. Comme si elle avait revêtu sa tenue de guerrière de lumière, là, et qu'elle est prête à avancer, à entrer en communication, en créativité aussi, hein, pour aller créer ce qu'on lui inspire. Il y a le scarabée là qui la protège aussi. Elle a un petit blason, un petit bouclier avec le scarabée. Elle est protégée par le ciel, hein, de toute façon. Voilà, et puis elle suit sa destinée aussi, hein. Elle va de l'avant. On lui demande d'aller de l'avant, d'aller en communication, et puis elle est communiquée aussi vers les autres, hein, vers vers son jumeau. Alors ça me fait penser que, j'y pense alors là maintenant, on parle de communication, parce que j'arrive à ce... C'est en énergie générale, avec le normand des rêves, là, enchanté. Voilà, on avait en énergie générale, hein, c'est une envie de communication, une envie de partage, une envie de stabilité aussi pour moi. Avec, il y en a quatre, hein, d'aller vers notre famille, famille d'âme, peut-être aussi vers notre foyer, en tout cas vers une certaine spiritualité. Il y a une certaine lien spirituelle, il y a le 7 quand même là, hein. Mais c'est au niveau de, en plus avec le 12, hein, le 12 ça refait 3, hein, donc on revient 3 la communication, hein. Mais c'est aussi notre communication beaucoup plus aussi spirituelle. On est inspiré, on voit les rayons du soleil là qui inspirent, hein, à une communication plus juste, une communication de cœur, hein, et avec un désir d'amour inconditionnel aussi. Quand on voit le toit là, et ce rouge là, c'est d'ancrer, et ce orange, c'est vraiment d'ancrer les désirs de notre âme, je trouve, dans cette matérialité. Et tout en étant surélevé. C'est un nid, hein. C'est un nid aussi, donc c'est un perchoir là. Voilà, donc 12 c'est le pendu dans le tarot, où on a une autre vision des choses, beaucoup plus spirituelle. On est un carrefour aussi, et on attend les choses, voilà, les signes aussi en même temps. Et les oiseaux, ça envoie les signes aussi, hein. Ça envoie les messages, ce sont des messagers. Donc là, il y a un envie de foyer pour moi, hein. Voilà, c'est une énergie générale. Ça me fait penser que j'ai oublié l'énergie générale des sites sacrés, qui était celle-là, hein. Espérer dans l'avenir de nouvelles énergies arrivent. Donc pour moi, c'était vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, à son intuition. Pour tous, c'est dans l'énergie générale, celle-là, hein. Et les enfants de semences d'étoiles, c'est croire en ses rêves d'enfant aussi, hein. Et se laisser guider par les étoiles aussi, par notre cœur, les étoiles, notre âme, par cet amour inconditionnel. Alors, prenez soin de l'enfant étoile et aidez-le à grandir. Apportez ce qui est nécessaire à ce travail. Cet être lumineux peut faire partie de votre famille proche ou résider en vous-même. Les enfants se sont incarnés afin de nous porter assistance dans les transitions planétaires à venir. Ces semences d'étoiles désirent trouver des solutions nouvelles et innovantes aux problèmes de la Terre. Ils détiennent le savoir de civilisation plus positive qui existe sous la surface de la mer ou au-delà de notre atmosphère. Ces enfants et ces adultes peuvent lire extrasensoriellement dans les autres comme dans un livre ouvert et possèdent des qualités intuitives qui les protègent des tentatives de manipulation. On les reconnaît à la résolution détachée, quoique déterminée, ainsi qu'à leur talent accompli pour les arts et les sciences. Donc bien sûr, ça fait penser aux enfants Oubligo, aux enfants cristal, aux enfants arc-en-ciel aussi. Donc voilà, tous ceux qui vont vers ouvrir un nouveau, qui aident à avoir une nouvelle vision du monde, hein, avec un nouveau paradigme. Donc ça peut être soi-même, hein, si on est dans un de ces enfants-là, ou donc notre âme, toujours notre enfant intérieur, ou des enfants dont on peut s'occuper et être attiré. En tout cas, voilà, c'est une mission d'âme, hein. Ça me fait penser vraiment à la mission d'âme des flammes jumelles, hein, qui est aussi d'apporter cette semence-là d'étoiles autour de soi, cette lumière, cette guidance autour de soi. Et
Voilà, sur les flammes jumelles, il y avait la Trinité. Voilà, la Trinité. Donc, cette complétude que l'on sent en soi. Qu'on le sent intuitivement en soi. 3, créativité. Alors, on en est 3. Enfin, il y a beaucoup de 3 là. Sur la féminine, elle est très, très connectée là. Donc, j'en reviens à la féminine. Elle est toujours dans le soleil. Donc là, voilà, une envie de s'exprimer vraiment. Là, elle a vraiment envie de s'exprimer. Elle a envie d'un renouveau dans sa vie. Elle a l'as là en bas. Elle a vraiment envie d'un renouveau dans sa vie. Alors cette créativité qui va l'amener avec le 3-31, qui va l'amener à son unicité, à se retrouver qui elle est vraiment dans cette matière-là. Hein. Elle a vraiment envie d'agir. Hein. Elle a vraiment envie d'agir. Elle a envie vraiment d'agir, de faire briller son âme tout simplement, mais à l'extérieur, d'exprimer les désirs de son âme, d'exprimer ses rêves d'enfant. On le voit là avec cet enfant intérieur, on retrouve les enfants là. 13 aussi, c'est la mort de certaines choses, hein, du vieux pour faire du neuf. Voilà, du neuf. Il y a un renouveau, il y a le Joker là, il y a un valet, donc ça parle aussi de renouveau. Elle a envie de renouveau, de renaissance. De réaliser ses rêves d'enfant, pourquoi pas. Hein. En tout cas, elle est guidée par sa bonne étoile. Alors, on voit qu'elle est guidée par sa bonne étoile. C'est pour trouver l'harmonie. Hein. L'harmonie du cœur, 6 de cœur, pour trouver l'harmonie. On le voit, elle est là. Elle regarde sa bonne étoile. Elle se laisse guider. On revoit les signes là. Elle sent les signes. Voilà. Je vois vraiment un lien avec les cartes du signe. Alors, bien sûr, la lumière là était en lien. Le soleil était en lien avec la lumière. Hein. Donc là, à nouveau, il y a l'as, il y a un as, hein, l'as de pique, donc elle a envie d'un renouveau. Hein. Et pour cela, elle regarde sa bonne étoile. Elle est dans l'attente des signes qu'on lui dise ce qu'il doit faire, que l'univers lui dise ce qu'elle doit faire. Elle suit son intuition. Hein. Elle sait qu'elle est à la fin d'un cycle. Pour moi, sa carte est à l'envers. Elle sait qu'elle est à la fin du cycle pour un renouveau, pour un nouveau cycle. Bon, en plus, on est à la nouvelle lune, ça correspond à un nouveau cycle. Mais là, 32, ça amène à 5. Hein. 5 au changement. Hein. Et 8 de cœur, mais le 8, pour moi, c'est se retrouver sa place dans sa relation. Hein. Elle veut une relation beaucoup plus affective et trouver sa place dans cette relation-là. Parce qu'on lui dit qu'il est temps, là. Il est temps. Il est temps et il est vraiment temps. Les choses tournent. Les choses tournent. Il y avait le mouvement, la roue. Hein. La roue qui tourne. Si j'arrive à la retrouver. Voilà. Hein. Le mouvement, la roue qui tourne. Et il est temps à quoi? J'ai voulu savoir. Et bien, il est temps de sortir de sa tour d'ivoire dans laquelle on s'est enfermé. Voilà, de sortir de la tour d'ivoire dans laquelle on s'est enfermé. Hein, pour se protéger, pour prendre des décisions. Puisque c'était un 6 hein, dans l'autre sens. Hein, et prendre des décisions pour trouver l'harmonie. Faire des choix. Donc on est en introspection pour moi là. Mais là, on lui dit maintenant qu'il est temps de renverser la situation, hein, de sortir, d'aller vers la lumière, de s'élever aussi en même temps, hein, de s'élever, de consolider des choses, d'officialiser des choses, de consolider 19 et bien de briller maintenant. 19, hein, c'est le soleil dans le tarot, donc de briller maintenant. Il est temps d'aller, là c'est nous, hein, et d'aller aussi vers les autres. Le 9, c'est les autres aussi. Hein. Il est temps d'aller vers les autres, vers son autre. 10, vers la route de sa destinée, vers soi, vers son unicité, vers son couple. Et en plus, il est temps aussi d'exprimer son amour. Hein. Donc de sortir de sa tour d'ivoire, hein, comme je disais à la base, hein, d'ancrer les choses dans la matière et de révéler cet amour caché, que l'on garde caché au fond de soi, qui est sincère et qui est caché au fond de soi. Et ça va nous permettre de trouver la stabilité, d'être en couple et trouver la stabilité, 4, hein, mais aussi 6, l'harmonie. L'harmonie, ça fait 6, ça fait l'harmonie. Hein. Donc cet amour qui est spirituel aussi, puisqu'on voit bien qu'il est dans une espèce d'église, là, cet amour sacré, ça fait penser au cœur sacré, au Sacré-Cœur. Cet amour sacré, hein, donc le dévoiler, l'exprimer, renverser la situation, il est temps de renverser la situation. Que les choses tournent, que la roue tourne. Hein. Il y a un joker, hein, un joker en cœur en plus. Hein. Donc un renouveau en amour. Hein. Un renouveau en amour. Donc là, on lui dit, avec les cartes Namasté, hein,
bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Donc quand je vous disais qu'elle est reconnectée, voilà, elle sent cette lumière, elle sent cet amour, hein, cette flamme, cette énergie d'amour de sa flamme, elle la ressent dans son cœur. Alors les anges lui ont envoyé, voilà, l'archange Raphaël lui dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc on voit bien que ça parle de guérison. Ça parle de guérison, hein, de sérénité, de paix, de soleil qui va briller. Pour partir à l'aventure, on se retrouve avec le fou à partir à l'aventure. Hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme une insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, s'ouvrir au champ des possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est pour ça, avec le chariot, elle part à l'aventure, elle a tout maîtrisé. Elle a maîtrisé le noir et le blanc et elle part à l'aventure. Hein. Avec beaucoup de sagesse. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc on retrouve cet amour, cette compassion. Qu'on nous disait qu'elle allait savoir conseiller aussi les autres. Et pour finir, avec les lettres hébraïques, hein, on a men finale. Donc là, eh bien, elle atteint sa complétude. Et comme vous pouvez voir, on se retrouve encore avec une couleur or, une couleur soleil et une couleur lumière. Donc elle va vraiment briller dans sa lumière. Hein. La féminine, là, elle va faire briller vraiment son soleil. Donc je vais lire quelques significations. Hein. La lettre men referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. Alors la valeur numérique, c'est 600. Hein. Donc on retrouve le 6, hein, l'harmonie aussi, la paix, le couple amoureux. L'espace clos de men final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Men final évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. On retrouve la roue. Hein. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Dans le tirage men final nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Donc on sent les autres proches de nous, on sent notre flamme proche de nous aussi. On se sent en osmose avec l'univers, en symbiose. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de men final, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame englobant ce que nous aimons, par-delà l'espace et le temps. Voilà, on sent cet amour universel, cet amour sacré là. Il nous enveloppe et il est à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Donc elle sent la flamme. Alors, la féminine, enfin tous avaient, voilà, elle suit sa bonne étoile. Ça c'était sous le deck. Hein. Elle suit sa bonne étoile qui l'amène au mariage divin avec le pape, donc le mariage du spirituel avec le matériel et avec son autre pour créer dans la matière. Être cette impératrice pour créer dans la matière et fonder un foyer aussi, fonder une famille et être dans la création. Donc voilà pour la féminine. Donc elle est voilà, elle achève sa guérison et elle va vers plus de lumière encore hein, et vers surtout elle va vers l'épanouissement de sa lumière en fait, de sa lumière intérieure à l'extérieur qu'elle veut irradier. Et elle est très connectée à son
jumeau, même si elle n'a aucune nouvelle, aucun contact, elle le sent, voilà, très fortement lié qui sont très fortement liés. Et qu'elle est sur son chemin sacré. Voilà, elle a décidé, elle a pris sa décision, elle poursuit son chemin à ce stade-là. Voilà. Et son chemin passe par développer sa créativité. Voilà, puisqu'il y a énormément de 3 partout, donc développer sa créativité parce qu'elle est inspirée, elle a le feu de la créativité qui monte en elle. Donc elle va vers sa mission de vie. Je vous dis namasté, je vais faire la vidéo pour le masculin maintenant.